Bonjour et félicitations. Vous avez choisi le Québec pour votre nouvelle résidence. Le Québec est la plus grande province au Canada, avec une superficie de 1,5 million de kilomètres carrés. Elle a aussi la deuxième plus grande population, avec 8 millions de personnes qui parlent principalement le français, l'anglais et l'italien. La capitale de la province est la ville du Québec. Les autres villes principales sont Montréal, Trois-Rivières, Gatineau et Saguenay. La plupart de la province parle principalement français, sauf la région de Montréal et de Gatineau, qui sont plus diversifiées. Bon, pour commencer cette présentation, on parlera de quelque chose qui va occuper beaucoup de votre temps. C'est l'école. Pour vous, votre éducation commence au secondaire. Le secondaire est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, mais la plupart des jeunes restent jusqu'au cégep et continuent à l'université. Votre semaine d'école sera de lundi à vendredi, 6 à 7 heures par jour. Vous serez mis dans une école française grâce aux règles sur l'éducation au Québec. Il y a plusieurs vacances durant l'année. Pour 2 mois durant l'été, le juillet et l'août, il n'y a pas d'école. En hiver, il y a 2 semaines de relâche à la fin de décembre, suivies par une semaine en mars. Dépendant de ta commission scolaire, il y a aussi des journées pédagogiques durant l'année. Il y a aussi d'autres congés provinciaux et fédéraux. Alors, maintenant pour les sports. Les sports sont divisés en deux groupes principaux, ceux qui sont organisés avec l'école et ceux qui sont organisés à l'extérieur de l'école. Le réseau du sport étudiant du Québec est responsable pour les sports à l'intérieur de l'école. Il organise tous les tournois et festivals durant l'année. Les deux sports les plus populaires au Québec sont le hockey et le soccer. Quand tu n'es pas à l'école, tu serais peut-être intéressé d'avoir un emploi de temps partiel. Par contre, tu ne peux pas manquer l'école pour travailler, et tu ne peux pas travailler plus tard que 11 heures le soir ou plus tôt que 6 heures le matin. Le salaire minimum au Québec est 9,90$ par heure sans pourboire, et avec pourboire, c'est 8,55$. Des bonnes places pour chercher un emploi sont les épiceries, les restaurants et les magasins. Maintenant, je vais vous parler de la culture au Québec. La culture du Québec est très différente comparée au reste du Canada. Les deux plus grandes différences sont la langue, le français, et la religion, le catholicisme. La poutine et le sirop d'érable sont deux nourritures très populaires au Québec. Ils sont deux symboles très importants pour l'identité des Québécois. Le Québec a aussi son propre cinéma appelé le cinéma franco-canadien. Des films produits par des Québécois incluent Bon Cop, Bad Cop, Les Boys, De Parents flics et plusieurs autres films. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore vécu un hiver canadien jusqu'à date. Au Québec, les saisons jouent un grand rôle dans la vie de tous les jours. Par exemple, l'hiver ralentit la vie drastiquement. Les autos roulent plus lentement et les magasins se ferment plus tôt. Par contre, pendant l'été, tout le monde devient plus actif et veut profiter du beau temps. Le printemps et l'automne sont deux saisons qui changent généralement pas la vie des Québécois. Les ordinateurs et la technologie sont très populaires au Québec. C'est très rare de voir un jeune qui n'a pas son téléphone cellulaire sur lui en tout temps. C'est comme ça que la communication se fait aujourd'hui, avec le texting et avec l'Internet, en utilisant les sites comme Facebook et Twitter. Principalement avec les gars, mais aussi avec certaines filles, les jeux vidéo sont très populaires au Québec. Beaucoup de jeunes passent leur soirée à jouer avec leurs amis sur les Xbox et les PS3. Le Québec a aussi des lois qui peuvent être différentes de où vous venez. Par exemple, c'est illégal d'aller en public sans s'habiller. Tu ne peux pas non plus faire beaucoup de bruit après 11 heures le soir. Au Québec, l'âge minimum pour acheter l'alcool ou les cigarettes est 18 ans. Les drogues comme le pot et l'héroïne sont tous illégales. Tu ne peux pas aller sur la propriété des autres sans leur permission et le vandalisme est illégal aussi. Tu ne peux pas te battre contre les autres non plus. Finalement, tu ne peux pas porter des armes sans un permis. Le Québec est une province immense avec un bon réseau de routes qui te connecte à toutes les villes et aux autres provinces. La distance entre les villes est très grande, donc on suggère d'obtenir votre permis de conduite le plus tôt que possible. Pour obtenir un permis de conduite au Québec, il faut avoir 16 ans. Mais les cours sont très chers et durent presque une année. Le Québec a aussi des systèmes de transportation publique. Pour te rendre à l'école, il y a un autobus scolaire qui vient te chercher à ta maison chaque jour. Il y a aussi des autobus publics que tu peux utiliser pour te déplacer en ville. Ceux-ci te coûtent l'argent par contre. Si tu vas l'utiliser souvent, c'est une bonne idée d'acheter un pass mensuel. Pour te déplacer entre les villes, il y a aussi des trains. J'espère que cette vidéo va t'aider à t'habituer à ta nouvelle vie au Québec et que tu vas aimer vivre ici. Merci.